Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Sud Radio à votre service, nous sommes en compagnie de Dominique Harel, dirigeant de The Backstage, activité restauration et musique. Bonjour. Bonjour à vous. Quel projet professionnel avez-vous mené avant de créer The Backstage? Oh là là, mon premier métier, vous voulez, ça va être long, hein, parce que je fais partie des vieux maintenant. Non, moi j'ai commencé avec un CAP de boulanger. Donc vous voyez, on est loin quand même. Ça m'a permis de partir dans les terres australes et antarctiques. J'ai fait les îles Crozet, Amsterdam, Kerguelen. Et quand je suis rentré, je me suis dirigé vers le commercial. Donc j'ai travaillé pour pas mal de sociétés anglaises, américaines dans le domaine du commerce. Et j'ai travaillé en usine, j'ai fait pas mal de petits boulots avant. Et ensuite, j'ai monté mes premiers studios avec un associé qui sont situés à Montrouge. On a démarré en 87, donc il y a 27 ans. On a beaucoup été aidé par un monsieur qui est connu un peu dans la musique qui s'appelle Jean-Jacques Goldman, qui nous a beaucoup aidé. Donc les studios sont toujours existants et on travaille toujours avec les Restos du Cœur depuis 1997. On fait toutes les répétitions, entre autres. Et ensuite, on a monté les studios Planet Live qui sont situés à Bondy, où on vient de finir les répétitions pour Jay-Z qui passe ce soir à l'espace Louis Vuitton. On a travaillé pour les Rolling Stones, pour les Vieilles Canailles, pour Mylène Farmer. Ah oui, c'est pas mal. Donc on fait les studios de répétition, on fait location de matériel, tout ce qui est backline, donc tout ce qui est instrument. Alors présentez. On travaille, Oui. On travaille pour des festivals comme Solidays, comme Parc Floral de Vincennes, comme tous ces festivals-là, et les grandes tournées également. Alors présentez-nous justement le concept de The Backstage. Alors The Backstage, en fait, ça a été... moi, j'ai été élevé dans un bar par mes parents. Et donc, je connais un peu le milieu du bar-restauration. Et j'ai voulu joindre un peu... c'était un rêve de monter un bar avec des musiciens dedans, en fait. Et donc, on a ouvert un restaurant café-concert, mais qui est un peu un lieu insolite et un peu unique en son genre sur la région parisienne, parce qu'on est parti un peu différemment de ce que les gens font. Genre, les gens montent un café-restaurant et ils font un petit bout de scène dans un coin. En fait, nous, on est parti d'une scène, comme si on était dans une salle de spectacle, et on a monté un restaurant autour. Alors, comment arrivez-vous à vous faire connaître à l'international ? On parlait avec le restaurant ou avec les studios? Parce que le restaurant n'est pas connu au niveau international. D'accord, encore. non, je parlais de la réputation de Planet Live. Non, la réputation Planet Live, ça s'est fait un peu au départ, ça s'est fait par les Rolling Stones. Au niveau international, ça s'est fait par les Rolling Stones. Il y a pire. Il y a pire. Voilà, ça a été le retour pour les 50 ans des Rolling Stones en 2012. Et en fait, quand vous avez les Rolling Stones qui débarquent chez vous en 2012, donc après il y a eu un petit laps de temps, il y a eu 2014 où ils sont revenus, ils étaient venus 6 semaines en 2012, ils sont venus 3 semaines en 2014. Et à partir de là, Iron Maiden nous a contactés, Prince, Joe Cocker, Simple Minds. En fait, après tout le monde a suivi. Et puis dernièrement, Jay-Z. Et vous diffusez vos concerts en live sur des plateformes, expliquez-nous. Alors attendez, là, sur les répétitions, on ne diffuse absolument rien du tout. Oui, non, c'est sûr, mais sur les concerts. Sur les concerts que l'on fait dans le backstage, en fait, on fait quelques petites promos sur Facebook et sur Insta. Mais ça reste un endroit de partage sur place, en live. Et comment est-ce que vous comptez faire évoluer le projet ? Le backstage, il est prévu, parce que beaucoup de gens commencent à nous le réclamer, il est prévu dans les 2-3 ans à venir d'installer une franchise, de faire des franchises en fait. Ah bah fabuleux. Donc, pour pouvoir faire des tournées, parce qu'en fait tous les musiciens, quand vous venez chez nous, vous venez soit manger ou juste boire une bière. Vous avez que des musiciens professionnels sur scène qui accompagnent Florent Pagny, qui accompagnent Jean-Louis Aubert, qui accompagnent Alain Souchon et qui viennent faire les Rolling Stones, ils viennent faire Steely Dan, ils viennent faire les Queen, ils viennent faire David Bowie. Donc c'est avec des niveaux professionnels et du coup on commence à nous le réclamer pour pouvoir monter des tournées à ces gens-là. Fabuleux, comme disait, je crois que c'était Nietzsche, sans musique la vie serait une erreur et finalement sans The Backstage la musique ne serait pas vraiment ce qu'elle est. Écoutez, j'espère que c'est un peu ce qui va devenir, mais c'est un peu désolant pour nous parce qu'en fait on s'aperçoit que tous les endroits de musique, même les plus petits, sont en train de disparaître, il y en a de moins en moins. Et donc ça devient un problème quand même pour la musique live en fait.
Donc on s'accroche et aujourd'hui on n'a que des très bons retours. On a ouvert 3 mois avant le confinement, donc ce qui était une période pas évidente. Mais aujourd'hui on s'aperçoit que ça va à une vitesse et le bouche-oreille marche très très bien. Merci beaucoup Dominique Carrel, dirigeant de The Backstage, activité restauration et musique. Merci à vous. Backstage à Montrouge. À Montrouge, absolument. Voilà. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.